Emmène-moi avec toi, sanglotait sur la tombe de sa mère, puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un petit garçon au cœur brisé ne pouvait supporter l'idée de la mort de sa mère. Il a alors été surpris de sentir la main d'une femme sur son épaule. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je peux tant bien que mal ressembler, mais dès que l'on m'utilise, je rends méconnaissable. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Kevin avait 6 ans lorsque sa mère a trouvé la mort dans un accident de voiture. Depuis, il vit dans un orphelinat. Le petit enfant n'aimait pas vivre à l'orphelinat parce qu'il n'avait jamais vu son père et qu'aucun autre membre de sa famille n'était prêt à l'accueillir. Il rêvait que sa mère vienne le chercher et l'emmène loin d'ici pour vivre à nouveau avec elle. Les autres enfants se moquaient de lui, disant que sa mère était partie et qu'il ne la reverrait jamais. « Kevin, tu dois affronter la réalité. Ta mère est morte et tu ne la reverras jamais. Arrête de faire le bébé », lui faisait remarquer un de ses camarades de chambre. Kevin a pleuré toute la journée, ce qui a poussé les enfants à le railler encore plus. « T'es vraiment une mauviette. Ils te diront que personne ne voudra t'adopter. » Un jour, les enfants de l'orphelinat ont été autorisés à aller se promener dans un parc local. Pendant qu'ils jouaient, Kevin s'est mis à courir en direction du cimetière municipal sans se retourner. Il savait où sa mère était enterrée car il s'était engagé à lui rendre de fréquentes visites. Cependant, il n'a pas été en mesure d'honorer sa promesse car l'orphelinat ne les a pas autorisés à y aller que récemment. Il s'est assis et a pleuré en voyant la tombe de sa mère. « Maman, tu me manques tellement. S'il te plaît, emmène-moi avec toi, » a-t-il supplié. « Je suis seul ici. » Après quelques secondes, Kevin a soudain senti un contact sur son épaule. Il s'essuya les yeux et retourna son regard. Une femme magnifique se tenait là, avec des rayons de soleil sur elle, la faisant paraître rayonnante. « Pourquoi sanglotez-vous, mon cher ? Est-ce que vous allez bien ?» demanda-t-elle. « Je n'ai plus de mère, elle me manque. » répondit Kevin avec regret. « Cela me brise le cœur, mon cher. Quelle est votre adresse actuellement ?» demanda la dame. « Je vis à l'orphelinat, » lui répondit Kevin. « Je m'appelle Suzanne », dit la femme assise à côté de Kevin. Elle lui avoua qu'elle s'était rendue au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son fils. Les yeux de Kevin se sont agrandis en entendant son nom. Il sourit et répondit joyeusement. « C'est aussi le nom de ma mère. » La dame raccompagna Kevin tout souriant à l'orphelinat. Sur le chemin du retour, elle remarqua un petit parc d'attractions et lui demanda s'il voulait y aller. Kevin fit un signe de tête enthousiaste. Alors qu'ils entraient dans le parc d'attractions, Kevin n'en croyait pas ses yeux. Il y avait tellement de manèges et de jeux parmi lesquels choisir. Suzanne prit la main de Kevin et le conduisit vers le carrousel. Les yeux de Kevin s'illuminaient en voyant les magnifiques chevaux, tous peints de couleurs vives. Il était impatient de monter à cheval. Alors que le carrousel commença à tourner, il s'accrocha au poteau et souriait jusqu'aux oreilles. Il aimait la sensation du vent qui s'engouffrait dans ses cheveux pendant qu'il tournait en rond. Lorsqu'ils ont fini au manège, Kevin était triste de descendre. Soudain, Suzanne l'a emmené manger une glace. Ils se sont assis à une petite table, sous un arbre ombragé, et ont dégusté leurs friandises. Kevin ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait mangé une glace, et il savoura chaque bouchée. Après avoir terminé leur glace, Suzanne et Kevin se sont promenés dans le parc et ont essayé quelques autres manèges. Kevin a adoré la grande roue et a supplié Suzanne de l'y faire monter encore et encore. Comme le soleil commençait à se coucher, Suzanne a compris qu'il était temps de rentrer à l'orphelinat. Kevin a apprécié la balade et avoir mangé une glace avec Suzanne. Sur le chemin du retour, il a pris la main de Suzanne et l'a remerciée pour cette merveilleuse journée. Il avait hâte de revenir au parc d'attractions. Alors qu'il s'approchait de l'orphelinat, Kevin ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine tristesse. Il avait passé un si bon moment avec Suzanne et il ne voulait pas que la journée se termine. Suzanne a remarqué l'expression de tristesse sur le visage de Kevin et lui a dit « Je sais que c'est difficile de dire au revoir, Kevin, mais je te promets de revenir te voir bientôt. » Kevin hocha la tête et dit « Je serais content que tu reviennes, Suzanne. C'était tellement amusant aujourd'hui. » Alors qu'il se disait au revoir, Suzanne serra Kevin très fort dans ses bras et lui dit
Ta mère t'adore, mon chéri. Ne le remets jamais en question. Elle n'est peut-être pas en mesure de s'occuper de toi en ce moment, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. » Kevin hocha la tête et dit « Je sais, j'aimerais juste pouvoir être avec elle. » Suzanne lui adressa un sourire compatissant et répondit « Je sais que c'est difficile, mais tu es fort et tu vas t'en sortir. Et je serai là pour te rendre visite et t'aider du mieux que je peux. » Avec une dernière accolade, Suzanne lui dit au revoir et s'en alla, laissant Kevin la regarder partir avec un mélange de tristesse et d'espoir. Ce jour-là, Suzanne est allée à l'église et a prié pour que Kevin trouve une famille aimante. Quand elle est allée se coucher, elle a fait un rêve étrange. Dans son rêve, son fils Adam lui a donné une lettre avec l'adresse 443 Washington Street. Avant de se réveiller, son fils lui a dit « Maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. » Suzanne a fait ce rêve plusieurs fois dans la même semaine, inquiète de ce qu'il pouvait signifier. Elle a tout révélé à son mari. « C'est bizarre, chérie, j'ai rêvé qu'Adam me passait une lettre avec une adresse dessus. Il n'arrête pas de me pousser à l'emmener, a-t-elle expliqué. Que signifie tout cela? Qu'est-ce qu'Adam essaye de me transmettre? A-t-elle demandé à son mari Richard. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je fais le même rêve depuis que j'ai rencontré ce petit garçon nommé Kevin au cimetière. Il rendait visite à sa mère et il a dit qu'il vivait à l'orphelinat, alors je l'y ai emmené, a-t-elle expliqué. Richard et Suzanne ont pris la décision d'aller à l'adresse de son rêve. Curieusement, 443 Washington Street correspondait à l'orphelinat. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, Suzanne a été étonnée de voir l'orphelinat où elle avait ramené Kevin quelques jours auparavant. Elle a tout de suite remarqué que Kevin était assis près de la fenêtre au rez-de-chaussée. Elle l'a montré à son mari en disant que c'était Kevin qu'elle avait rencontré dans le cimetière. « Que fais-tu là, chérie ?» demanda-t-elle au petit garçon qui fixait intensément le ciel. « Je prie pour que ma mère m'emmène loin d'ici, » répondit-il. Suzanne savait ce que c'était de se sentir abandonnée et seule. Et elle ne pouvait supporter l'idée que ce petit garçon souffre de la même façon. Elle s'est agenouillée à côté de lui et l'a entouré de ses bras, le serrant chaleureusement. « Oh mon chéri, je suis tellement désolée » a-t-elle dit les larmes aux yeux. « Je ne peux même pas imaginer combien ça doit être difficile pour toi. » Kevin lui a répondu courageusement. « C'est bon, je dois juste continuer de croire qu'elle reviendra pour moi un jour. » Richard, qui avait observé le déroulement de la scène avec un mélange de tristesse et d'admiration, s'est agenouillé à côté de sa femme et a posé une main sur l'épaule de Kevin. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour t'aider, Kevin, » dit-il fermement. « Nous ne te laisserons plus être seul ici. » Suzanne et Richard ont passé le reste de la journée à l'orphelinat, discutant avec le personnel et prenant les dispositions nécessaires pour accueillir Kevin chez eux. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à donner à Kevin l'amour et le soutien qu'il méritait. Et en quittant l'orphelinat ce jour-là, main dans la main avec Kevin, ils savaient qu'ils avaient pris la bonne décision. Ils ont choisi d'adopter Kevin et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour lui donner une bonne existence. Kevin était étonné que quelqu'un veuille l'adopter. Il était d'autant plus ravi d'apprendre que Suzanne et son mari Richard étaient impatients de le faire. Un jour, pendant le dîner, Kevin a informé Suzanne et Richard que Dieu avait répondu à ses prières. « Ma mère m'a effectivement retiré de l'orphelinat et je suis actuellement avec ma famille, » dit-il en riant. « Dieu a aussi répondu à mes prières, mon chéri. Je suis allée à l'église après t'avoir rencontré ce jour-là et j'ai espéré que tu trouverais une famille aimante. Je n'en avais aucune idée et il s'agissait de nous. Je suis heureuse que nous soyons arrivés à une fin heureuse. Prends soin de ta famille, Kevin. Merci de nous avoir donné cette opportunité. » lui a-t-elle répondu toute souriante en lui tenant la main. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un masque. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.